Alors, à un moment, vous écrivez, je vous cite du coup, ce n'est pas la matière qui génère et donc gouverne l'esprit, c'est l'esprit qui gouverne la matière. Notre conscience est dotée d'intelligence et de libre arbitre. Nous sommes un esprit incarné et non pas un corps vivant. Nous devons donc prendre conscience de notre vraie nature d'esprit incarné. Finalement, comment est-ce que vous définiriez simplement, entre guillemets, la conscience et l'inconscient? Alors ça, c'est une vaste question. Hein. Je sais bien. Bon, moi, je dis toujours que je pense que la conscience, elle n'est pas dans notre cerveau. Ça, pour moi, c'est une évidence. Elle est ailleurs. Elle est sans doute dans un monde plus spirituel. Enfin, elle est dans un monde spirituel. Ça, j'en suis persuadé. Et je pense qu'on peut la comparer à un disque dur, en fin de compte. Enfin, le cerveau, on peut le comparer. Je me reprends. Le cerveau, on le compare au disque dur. On se réincarne, on s'incarne, on est vierge. Enfin, le cerveau est vierge. Et la conscience vient de l'alimenter à la fois par l'expérience qu'on vit, à la fois par l'endroit où on est, par la mémoire, etc. Et la conscience est ailleurs. Et on doit récupérer à un moment donné certaines données. Ça m'a fait tilt. J'ai changé d'iPhone il y a quelques temps. Et donc, il y avait des choses qui m'intéressaient plus. Et dans le nouveau, il y avait des logiciels qui m'intéressaient plus. Mais j'ai récupéré une partie de la mémoire en les mettant côte à côte, clac, clac, clac. Il y a des choses qui sont passées, d'autres qui sont restées. Voilà, la conscience, elle est ailleurs. Je me considère un peu comme un ordinateur. Le corps, en tant que tel, est une merveilleuse machine, mais la conscience n'est pas dedans. La conscience, elle est dans d'autres strates. Avec son niveau d'élévation. Parce qu'on peut mettre pour moi, la conscience aussi, la spiritualité avec toute son évolution. Et l'inconscient dans ces cas-là? Il y a la définition la définition de Freud qui disait que c'était les mémoires refoulées, etc. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas très freudien d'ailleurs, je suis beaucoup plus jungien c'est le mieux Jung, tout simplement. Et en plus, c'est vrai que je pense que quand Freud a parlé de l'inconscient, il parlait de son inconscient à lui. C'est ma vision des choses. Quand on connaît sa vie, on peut se poser des questions. Mais alors l'inconscient, c'est aussi, c'est lié à l'inconscience, mais c'est au conscient, mais c'est le voile de l'oubli. Il y a des choses si vous voulez, l'inconscient, on ne peut pas se souvenir de tout quand on s'incarne. Et je pense que de temps en temps, via les rêves, via des synchronicités, via différentes choses, on a des flashs qui nous reviennent. En fait, l'inconscient, lui aussi, est ailleurs. Mais certainement pas la notion de Freud, pour le coup. L'inconscient, pour moi, est plus la notion humaine. Effectivement, il y a une part spirituelle, une part de rêve, une part de vécu. Tout ça forme un inconscient, forme l'inconscient.